est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'information. Démarrons cette édition par l'arrivée de Tiemokote Mélie Koné à Londres ce jeudi. Le vice-président de la Côte d'Ivoire se trouve dans la capitale britannique pour représenter le chef de l'État Alassane Ouattara à la cérémonie de couronnement du roi Charles III, nouveau souverain du Royaume-Uni. Cette cérémonie se déroule d'ailleurs aujourd'hui et cela fait 70 ans qu'un tel événement s'est produit à Londres. Rappelons que le roi Charles III succède à sa mère, la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022. De retour en Côte d'Ivoire, le Sénat a entamé ce vendredi une visite des infrastructures et chantiers réalisés par l'État de Côte d'Ivoire. Premier site visé, le chantier de réhabilitation de la côtière. Outre cet ouvrage, les parlementaires visiteront le port et l'université de San Pedro. Une visite qui, selon le président du Sénat, s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques. Mama Traoré. Route de Dabou, carrefour de Jacquesville. Une délégation de sénateurs s'apprête à visiter cet axe routier construit en 1991 et baptisé La Côtière. Seulement quelques minutes après, ils sont rejoints par le président de la Chambre haute du Parlement, Janoua Oussou-Kouadio. La mission du jour porte sur l'état d'exécution du chantier de La Côtière. Le directeur général de l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, explique aux parlementaires qu'il s'agit d'une distance de 350 km partant d'Abidjan à San Pedro, ajoutée à 52 km de voirie pour les principales villes traversées. Le chantier coûte plus de 303 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Cette présentation suscite une séance de questions-réponses entre les sénateurs et le ministre de tutelle. On a plusieurs entreprises. Est-ce que vous êtes satisfait de la réalisation des travaux de cette entreprise? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Si oui, que fait le gouvernement? Sinon, tant mieux. Non, normalement, honnêtement, ça se passe bien. Annoncé par le président de l'institution en ouverture de session le 13 avril dernier, le Sénat de Côte d'Ivoire concrétise ainsi sa volonté d'apporter une nouvelle touche à sa mission de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Il est désormais question de sortir de l'hémicycle pour aller au contact des réalités du terrain. Les sénateurs se sont préoccupés surtout de la durée de vie de cette route. J'ai tenu à les rassurer pour dire que sur l'ancienne route, l'épaisseur de bitume était de 3 cm, mais sur la route actuelle, l'épaisseur de bitume finale sera de 18 cm. Donc si vous faites un ratio, vous voyez à peu près ce qui a été mis pour que cette route soit donc durable. Nous sommes régulièrement à l'hémicycle, nous interrogeons les ministres, posons des questions, mais nous sommes dans la théorie. Et là, nous passons à la phase pratique pour venir constater les visus. Nous entendons jouer notre rôle, c'est pour cela que nous sommes sur les chantiers. Les sénateurs vont partir, ils vont établir un rapport. Nous allons confier ce rapport, transmettre ce rapport au gouvernement pour dire voici ce que nous avons constaté et qu'on peut mieux faire, on peut arranger les choses, on peut améliorer, on peut approfondir, on peut agrandir pour le bonheur de tous les Ivoiriens. La mission de contrôle des sénateurs ne s'arrêtera pas au carrefour de Jacquesville. Elle se poursuit jusqu'à San Pedro avec des escales prévues dans les localités traversées par la côtière. Une fois à San Pedro, la délégation compte également visiter d'autres édifices comme la nouvelle université et le port de San Pedro. Ils sont 45, ces Ivoiriens vivant au Soudan, rapatriés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le Soudan est en proie à une guerre entre deux fractions. La grande majorité de ces déplacés est constituée de jeunes et la ministre d'État Kandia Camara rassure pour leur prise en charge. Angela Diallo, Michel Dicré. 45 Ivoiriens sortis des feux des combats du Soudan regagnent le pays. Ils ont été rapatriés grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Depuis le 15 avril dernier, les populations soudanaises sont apeurées du fait des affrontements qui font rage entre l'armée et les paramilitaires. Ces tensions qui ont déjà causé plus de 700 morts ont poussé des millions de personnes, dont des Ivoiriens, à fuir le pays. On remercie Madame la ministre Kandia Camara, on remercie le président Alassane Ouattara aussi. Alhamdulillah, on est bien rentré dans notre pays. Il y a eu des attaques simultanées automatiquement dans tous les coins stratégiques du pays. Donc vraiment, tout le monde était inquiet. On a entendu que le président vraiment s'est soucié de nous, le gouvernement ivoirien s'est soucié de nous. On a eu de l'espoir pour dire que vraiment, quelle qu'en soit l'issue de cette guerre-là,
nous allons rentrer au pays sain et sauf. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé le soutien du gouvernement ivoirien face au désarroi de ses compatriotes. Après les 1530 Ivoiriens rapatriés volontaires de la Tunisie, après les 92 Ivoiriens ramenés du Niger, aujourd'hui nous accueillons 45 de nos compatriotes. Pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la vie des Ivoiriens prime surtout. Pendant 3 jours, ils seront pris en charge à l'Institut national de la jeunesse et des sports afin d'être enregistrés pour faciliter leur réinsertion. Énergie verte, secteur privé et société civile. Voici 3 secteurs d'activité qui bénéficieront de ressources issues des conventions signées ce vendredi entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Des allocations financières représentent 24 milliards de francs CFA. Elles visent à soutenir davantage le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Les détails avec Lanciné Bakayoko. Dans le domaine des énergies vertes, la convention vise à appuyer les efforts du gouvernement en matière de promotion des renouvelables et d'efficacité énergétique. En ce qui concerne le secteur privé, il s'agit d'améliorer l'employabilité des jeunes, notamment dans les initiatives numériques. Quant au monde associatif, les capacités organisationnelles vont être renforcées, le tout pour un montant cumulé de 24 milliards de francs CFA. Avec ce paquet, l'Union européenne en Côte d'Ivoire continue à être, nous pensons, un partenaire privilégié. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la cellule de coopération Union européenne-Côte d'Ivoire qui a vraiment abattu un travail énorme pour finaliser ces conventions de financement et avec qui la collaboration est excellente. Ces 3 conventions de financement portent à 8 le nombre de conventions signées dans le cadre du programme indicatif pluriannuel 2021-2027, correspondant à une contribution totale de l'Union européenne évalué à 53,8 milliards de francs CFA en direction de la Côte d'Ivoire. Dans les cibles visées par la coopération de l'Union européenne, il y a effectivement tous les acteurs, y compris maintenant les jeunes, qui sont des acteurs importants pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Précision importante, tous ces programmes qui font l'objet de financement sont alignés sur le plan national de développement et ses objectifs stratégiques. Direction Abobo à présent, cette commune va bénéficier de 5000 branchements sociaux d'un coût de 4,2 milliards. C'est un don de la République de Corée à travers l'Agence de coopération internationale. Le protocole d'accord a été signé ce vendredi entre le ministre en charge de l'hydraulique et les représentants de l'Agence coréenne de coopération internationale. Grace Kondo. Cette signature de convention entre l'Agence coréenne de coopération internationale et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du projet d'extension du réseau d'adduction d'eau et de branchements sociaux financé par la République de Corée dans la commune d'Abobo. D'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA, ce projet concerne 5000 branchements sociaux. Ce projet ne consiste pas seulement à approvisionner en eau potable aux vulnérables, mais aussi à renforcer les capacités des parties prenantes. Le gouvernement coréen va essayer de détendre ce projet pour qu'il puisse avoir une 4e, 5e, 6e phase. Là où le branchement ordinaire coûte 167 000 francs, grâce aux dons de la République de Corée, ce branchement va coûter à nos compatriotes, à ces 5000 foyers, seulement 10 000 francs CFA. Ils vont également renforcer les capacités des agents du secteur. Nous allons envoyer des agents en Corée pour une formation dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les travaux seront réalisés par la SODECI et la maîtrise d'œuvre du projet sera assurée par l'Office national de l'eau potable. Pour rappel, les communes de Koumassi et de Yopougon ont déjà bénéficié de ce projet.
Elle est forte de 155 sergents des forces armées. La promotion 2021-2023, la 32e de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Boaké, a effectué sa sortie marquant la fin de sa formation ce jeudi 4 mai 2023. Représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, fonde l'espoir que les nouveaux sous-officiers serviront les armées respectives de leur pays avec professionnalisme, honneur et rigueur. Léon Brou. Ces 155 sous-officiers d'actifs de la promotion 2021-2023, dont 26 femmes relevées de la garde du drapeau de l'ENSOA, désormais confiées à leurs cadets. L'acte signe la fin de sa formation, donc la sortie de la 32e promotion de l'ENSOA pour intégrer les armées ivoiriennes et celles de 7 autres pays africains. Le commandant école peut assurer les hiérarchies militaires respectives des états d'accueil de ces désormais ex-élèves de l'aptitude de ceux-ci à encadrer et conduire les troupes avec honneur et professionnalisme acquis de 18 mois de formation. Ces 18 mois passés dans cette école auront été révélateurs de la rigueur du régime école, antichambre des contraintes du mode de vie du militaire. Sachez cependant qu'une nouvelle porte s'ouvre devant vous, celle de la réalité du terrain, empreinte d'incertitudes et de nombreux défis. Marque aussi cette sortie de l'ENSOA, la nomination puis la remise des insignes du grade de sergent aux 155 nouveaux sous-officiers et le baptême de la 32e promotion parrainé par M. Tiotio Soro, directeur général de la CIR, du nom du colonel-major Jean-Hubert Wassena, deux modèles de serviteurs de la patrie. Il vous suffira donc de garder comme modèle, comme référence, en toutes circonstances, tout au long de votre carrière, Monsieur le colonel-major à la retraite, Jean-Hubert Wassena, personnalité éponyme de votre promotion. Ancien de cette école, plus précisément de la 5e promotion qui, à force de travail, est parvenu au sommet de la catégorie des officiers supérieurs de notre armée. Et de M. Tiotio Soro, dont le parcours est un enseignement pour tous ceux qui ambitionnent de réussir leur parcours professionnel. Ces attentes comme des consignes, toujours selon le chef d'état-major général des armées, au regard de l'urgence sécuritaire nationale et sous-régionale. Une urgence dont les 155 nouveaux sergents prennent la mesure par le serment militaire et le défilé, somme toutes des vertus qui fondent la conduite militaire. Une cinquantaine de policiers placés sous l'autorité d'Amidou Sanogo, commissaire de police, a désormais la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement du 5e arrondissement de Daloa. Cette jeune équipe vient d'être présentée aux populations de la cité des Antilopes par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomondé. C'était à l'occasion de la cérémonie d'inauguration officielle du nouveau commissariat de la ville de Daloa. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Ce nouveau commissariat est l'œuvre du conseil municipal de Daloa. Il a investi près de 70 millions de francs CFA afin de contribuer au renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous savons tous que la sécurité est un enjeu majeur pour notre commune et notre pays. Lutter contre toute forme de criminalité. Voilà la vision qui sous-tend le projet. Car gouverner, c'est prévoir. Le ministre Mamadou Touré, cadre de la région du Haut-Sassandra, salue l'initiative. Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des cadres, féliciter le maire Béli Stéphane qui, par son dynamisme, démultiplie les initiatives afin d'offrir aux populations des infrastructures. L'activité est importante parce que Daloa, à l'instar de toutes les villes de notre pays, doit faire face aux défis sécuritaires. Le commissariat qui est offert aujourd'hui dans le quartier d'Abattoir permettra à vos éléments donc d'assurer au mieux les missions que vous lui avez confiées. Je voudrais profiter aussi de votre tribune pour féliciter l'ensemble de vos collaborateurs. Et si nous sommes dans une ville apaisée, c'est parce que vos collaborateurs font du bon boulot et je voulais qu'on les applaudisse tous ici. Amidou Sanogo, commissaire de police de 2e classe, issu de la promotion 2017-2019, va assurer le bon fonctionnement du 5e arrondissement de Daloa. Il est présenté aux populations de la cité des Antilopes par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé.
Le ministre exhorte les leaders communautaires à une franche collaboration avec la police nationale dans son ensemble. Jouez votre partition, cette partition positive que chacun de nous attend de vous. Parce que bientôt, nous avons des challenges importants qui nous attendent. Les élections locales vont être lancées. Vous verrez dans ce commissariat, dans ce quartier, une cinquantaine de policiers avec à leur tête le commissaire que je viens de vous présenter. Et ces hommes sont des enfants de parents que vous êtes. Je vous invite à les accompagner dans leur mission. En retour, l'État, à travers eux, vous garantira la sécurité à laquelle chacun de nous a droit. Chers jeunes, je vous confie le commissaire Sanogo Amidou et ses hommes. Situé au quartier abattoir de la ville de Daloa, le commissariat de police du 5e arrondissement est bâti sur une superficie de 4800 mètres carrés. Hors de chez nous, dans la République démocratique du Congo, des pluies diluviennes ont fait des victimes. Un lourd bilan, 176 morts, 57 blessés internés et au moins 100 disparus, selon le bilan provisoire donné vendredi soir par le gouvernement du Sud Kivu. Les autorités ont aussi déclaré un deuil national le 8 mai prochain sur toute l'étendue du territoire pour rendre hommage aux victimes de cette catastrophe naturelle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end.